Bonjour, bienvenue chez L'Enlivreuse, ma chaîne littéraire de lecture à voix haute. L'enlivreuse. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une œuvre peu connue d'un écrivain très connu. En fait, il s'agit d'une nouvelle inachevée d'une 50aine de pages qui s'appelle Le Terrier. Vous allez voir, en termes de confinement, on fait difficilement pire, et elle a été écrite à Berlin en 1923 par Kafka. Franz, que tout le monde connaît. Il était né en 1883 à Prague et il est mort à 40 ans de la tuberculose. On le connaît tous pour sa nouvelle La Métamorphose, mais aussi pour ses romans Le Procès, Le Château. Les atmosphères y sont cauchemardesques, confinées bien souvent, sinistres, kafkaïennes quoi. Dans ce récit, qui est une sorte de pendant de La Métamorphose, avec là aussi une créature mi-homme, mi-animal, le narrateur s'est enfermé lui-même dans un terrier aux longues galeries labyrinthiques qu'il a construit lui-même en tapant la terre avec son front. Dans ce lieu de sécurité maximale censé le protéger d'ennemis invisibles, la paix du chez-soi devient un tombeau pour l'éternité. J'ai organisé mon terrier, et il me semble que ce soit une réussite. De l'extérieur, on ne voit à vrai dire qu'un grand trou, mais en réalité celui-ci ne conduit nulle part. Après seulement quelques pas, on se cogne contre une paroi de roche naturelle. Je ne veux pas me vanter d'avoir conçu intentionnellement cette ruse, c'était plutôt le vestige d'une de ces nombreuses et vaines tentatives de construction. Mais finalement, il me parut avantageux de ne pas boucher ce trou. C'est vrai qu'il y a des ruses qui sont si subtiles qu'elles se tuent elles-mêmes, je le sais mieux que personne, et il est certainement bien téméraire d'attirer l'attention sur ce trou et ainsi de signaler la possibilité qu'il y ait ici quelque chose qui vaille la peine qu'on fasse des recherches. Mais il me connaît mal, celui qui croit que je suis lâche et que je ne creuse mon terrier que par lâcheté. C'est à quelques 1000 pas de ce trou que se trouve la véritable entrée du terrier. Cachée sous une couche de mousse que l'on peut soulever. Elle est aussi sécurisée que peut l'être quelque chose en ce monde. Certes, quelqu'un peut marcher sur la mousse ou bien la percer, alors mon terrier est ouvert, et qui a envie, à condition bien entendu de posséder certaines facultés qui ne sont guère répandues, peut y pénétrer et tout détruire à jamais. Il faut que j'aie la possibilité de sortir immédiatement. Car ne puis-je pas, malgré toute ma vigilance, être attaqué du côté où je m'y attends le moins ? Je vis en paix au cœur de ma demeure et pendant ce temps, quelque part, l'ennemi creuse, lentement et silencieusement tout en se rapprochant de moi. Je ne veux pas dire qu'il ait plus de flair que moi. Peut-être est-il aussi ignorant de mon existence que moi de la sienne. Mais il y a des bandits acharnés qui fouillent la terre à l'aveuglette et vu l'énorme étendue de mon terrier, même si eux peuvent espérer tomber un jour sur l'une de mes galeries, évidemment, j'ai l'avantage d'être chez moi, de connaître parfaitement toutes mes galeries et leurs orientations. Il me semble parfois dangereux de baser toute la défense dans la forteresse, car la diversité du terrier m'offre un très large éventail de possibilités, et il me paraît plus conforme à la prudence de disperser un peu les provisions et d'en pourvoir un certain nombre de petits ronds-points. Je décide alors, par exemple, qu'un rond-point sur 3 deviendra une réserve, ou qu'un rond-point sur 4 sera une réserve principale et 1 sur 2 une annexe et autres calculs du même genre. Ou bien, en guise de manœuvre de diversion, j'exclus totalement que certaines galeries puissent être garnies de provisions ou bien je choisis au hasard un petit nombre de ronds-points en fonction de leur position par rapport à la sortie principale. Il me semble parfois, habituellement lors d'un réveil en sursaut, que la répartition actuelle est tout à fait mauvaise, qu'elle peut être source de graves dangers et doit être sur l'heure rectifiée au plus vite. Au reste, je reste à déchiffrer les intentions de la bête. Voyage-t-elle ou travaille-t-elle à son propre terrier ? Si elle voyage, il serait peut-être possible de s'entendre avec elle. Si elle se fraye vraiment un chemin jusqu'à moi, je lui donnerai quelques-unes de mes provisions et elle continuera sa route. Paranoïa, schizophrénie, terreur, obsession, soulagement. La bestiole est dans un état psychologique
Kafka, dans ce récit, explore toute la palette de l'effroi dans toute son étendue. Mais ce terrier, est-ce que c'est lui-même Kafka? Est-ce que c'est nous, le lecteur, et notre propre dédale? Est-ce qu'on doit se moquer d'une telle organisation? Et est-ce qu'elle ne fait pas finalement un tout petit peu penser à nos existences, protégées de toutes parts par des garanties, des assurances, des protections en tout genre, et pourtant, et on le voit bien en ce moment, tellement vulnérables. Touché par cette vidéo? Manifestez-le avec le pouce, parlez-en dans tous les terriers alentours, Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me faire des suggestions, je suis ouverte, ça m'intéresse vos propositions de lecture et surtout, abonnez-vous. L'enlivreuse, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour vos oreilles et surtout, n'oubliez pas, enlivrez-vous.